tous et bienvenue sur JPro Menuiserie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un produit Action, mais on peut trouver aussi chez Bricomarché. C'est la micro-scie japonaise de type Ryoba à deux dentures. Une denture grosse et une denture fine. Une denture type Egoin et une denture type plus ou moins scie à dos. Elle est très très légère. Donc là, c'est le modèle de chez Action qui est sorti il n'y a pas très longtemps à moins de 3 euros. Donc voilà. Donc une denture, je vous montre à l'écran, une denture assez grossière, 10 épis, 10 dents au pouce, et une denture très très fine. Voilà, je vous montre, beaucoup plus fine. Là, ils mettent 20 épis, mais je pense que c'est plutôt du 18. Là, on a une double denture. Et donc, j'ai pris un morceau de bois. J'avais pré-tracé. Voilà. Donc là, j'ai fait avec la denture fine. J'ai commencé à amorcer une entaille. Donc, la qualité de coupe, elle est moyenne. Ça laisse un peu de bavure, je trouve. Vous voyez, ici, j'ai des bavures un peu. Bon, pour le prix, vous me direz, mais... Et de l'autre côté, j'ai commencé à amorcer une coupe d'onglet avec la grosse denture. Donc, je vais continuer un petit peu. Donc, voilà. Là, j'ai fait avec le côté gros. J'ai commencé à amorcer une coupe d'onglet. Avec la grosse denture, c'est étonnant, mais je trouve qu'il y a moins d'éclat. La coupe, bon, la scie, elle a tendance à déraper un peu, mais contrairement au côté fin, je trouve que le côté grossier passe mieux et fait moins d'éclat, alors que ça devrait être l'inverse. Sinon, quoi dire de cette scie? C'est bien pour un amateur, un bricoleur, je dirais type du dimanche, bricoleur occasionnel, mais pour un pro, faut pas prendre ça. Moi, j'ai vu ça pour me dépanner, voilà, quand j'ai besoin, une coupe vite fait, rapide, dans de la palette. J'ai dit, bon, à ce prix-là, même pas 3 euros, je vais la prendre. Mais c'est 2,99 je crois. Mais honnêtement, je suis moyennement satisfait. La lame est quand même assez rigide quand même. On peut faire de la cheville. Moi, je pense que je vais en servir pour araser de la cheville. Parce que la lame est quand même souple mais flexible à la fois. Mais elle est quand même plus souple que le modèle précédent qui était sorti. Ils ont sorti un modèle il y a quelques temps où c'était une kataba, je crois. Toujours un modèle japonais, mais en kataba. Et je crois qu'elle était encore pire. Je l'avais essayé au niveau de la coupe. C'était de la denture fine, hein, comme celle-ci. Mais c'était pas terrible. Et là, celle-ci, je trouve qu'elle est légèrement, on va dire, un tout petit peu plus améliorée. Alors, contrairement à l'autre, on ne peut pas changer la lame. Il n'y a pas de bouton ici. Alors, souvent, maintenant, chez Action, ils font des modèles où on peut déclipser la lame. Comme chez les modèles de Mackenzie ou de Bricomarché, où on peut déclipser. Là, c'est une lame fixe. On ne pourra pas changer la lame. Bon, voilà. À mettre dans la caisse à outils quand même, ça peut servir. Mais attention pour du dépannage. Donc la scie Ryoba miniature, éventuellement si vous faites du modélisme, elle est vendue avec des petits renforts pour protéger. Un ado peut s'en servir. Un ado, je pense, peut se servir de ça. Mais voilà, attention quand même aux doigts. Et c'est vendu dans un étui comme ça. Bof. Moi, je trouve que c'est une scie vraiment bof. Voilà, hop, voilà, et le petit étui se remet, le petit carton se remet comme ça dessus. Voilà, à mettre dans la caisse à outils, mais
vraiment pour de l'occasionnel. On a que ça sous la main, on a un petit bout de palette à couper, une bricole. Ça peut rendre service, mais c'est pas un outil qu'on va utiliser tous les jours. Voilà, quand on voit au niveau de la coupe ce que ça donne, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il y a Stanley qui a sorti un modèle qui est beaucoup mieux, mais qui est beaucoup plus cher. Qui doit être autour de 18-20 euros. Là, c'est même pas 3 euros. C'est sorti il y a peut-être 3 semaines, un mois, ce modèle-là. Sinon, au niveau des finitions, c'est pas trop mal. La finition, elle est plutôt bien faite. Il n'y a pas de bavure. L'emballage est pas mal non plus, correct, bien expliqué. De ce côté-là, ça va. Mais au niveau de la coupe, ça va rester moyen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Et puis voilà, j'espère que ça guidera vos achats. Si vous voyez ce genre de scie dans un rayon, bah, c'est à vous de voir selon l'utilisation que vous en faites. À vous de voir si elle est utile dans votre caisse à outils ou pas. Je ne peux pas répondre à votre place. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine à tous. Bricolez bien à vos scies, à vos rabots, à vos ciseaux. Faites de beaux projets pour Pâques. Je ferai peut-être une vidéo spéciale projet de Pâques bientôt. J'ai prévu d'en faire une. Alors je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Bonne semaine.